Bonjour, aujourd'hui, premier cours de remise en forme postnatale. Je vais d'abord vous expliquer le principe général, ensuite le matériel dont on va avoir besoin, et pour finir, un premier petit exercice à faire pendant toute la semaine pour poser vraiment les bases de la remise en forme. Alors déjà, il faut savoir que beaucoup de femmes pendant la grossesse arrêtent totalement d'avoir une activité physique. Il est conseillé d'ailleurs à partir du 6e mois de baisser son activité physique, surtout si on était assez active, pour éviter un accouchement prématuré. Donc globalement, on va s'arrêter pendant 3 à 6 mois d'avoir une activité physique, une activité sportive. Donc forcément, le jour où on veut reprendre comme avant, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, surtout si on n'a pas fait sa rééducation du périnée. Très très important. Donc déjà, après l'accouchement, ce que je conseille, c'est d'attendre un mois. Pendant un mois, on reste tranquille avec son bébé. On va éventuellement se promener en porte-bébé, en poussette, parce que ça fait toujours du bien de se défouler, de prendre l'air. Mais on ne s'occupe pas de se remettre en forme. Déjà, on survit, c'est très bien. Ensuite, à partir de 3 semaines, très important, commencer la rééducation du périnée. On a le droit de commencer un peu plus tard, mais c'est très important, surtout pour un premier enfant, si vous n'avez pas du tout conscience de ce que c'est votre périnée, si vous ne savez pas le contracter, vous n'arriverez pas à suivre mes vidéos. Donc, pour ma part, j'ai fait toute ma rééducation du périnée. Ça fait 3 mois et demi que j'ai accouché, bientôt 4, et j'ai un peu tardé avant de reprendre une activité physique, donc je vais vraiment le faire en même temps que vous. Donc sur le principe de la gym maman-bébé, on va faire. Donc, là, aujourd'hui, j'ai pas mon bébé, mais c'est pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement sans être perturbé. Mais sur les prochaines vidéos, je vous montrerai des exercices à faire avec votre bébé. La gym maman-bébé, selon ma formation, qui est la formation Gym Ball en Forme, c'est une méthode canadienne. Ça s'inspire beaucoup du Pilates, beaucoup de Gasquet aussi. Alors si vous ne savez pas qui est Bernadette de Gasquet, je vous invite à aller demander à Google de savoir qui c'est, parce que c'est vraiment Madame Périnée. J'ai beaucoup aimé son livre Abdos, arrêtez le massacre. Mais elle a aussi fait un livre sur la rééducation postnatale justement. Donc c'est 2 livres sur lesquels je me base beaucoup sur les exercices. Donc la gym maman bébé. Sur la gym Ball en Forme, ça utilise le ballon de grossesse, les principes de Gasquet, et je trouve aussi beaucoup les principes du Pilates. Alors, ce qu'il nous faut comme matériel. Un tapis de gym. Moi j'ai pris le plus épais d'Omios chez Decathlon, mais vous pouvez en prendre un moins cher, moins épais. Sur ce tapis, vous allez mettre une serviette, rien d'exceptionnel, je ne vous montre pas à quoi ça ressemble. Vous allez avoir éventuellement besoin, enfin, plus qu'éventuellement, vous allez avoir besoin d'un ballon de grossesse ou d'un ballon de pilates, hein, c'est exactement la même chose. On en trouve chez Decathlon vraiment pas cher, il y a 3 tailles différentes, important de regarder selon votre taille et votre poids celui qu'il vous faut. Vous pouvez aussi en prendre chez Gymnique, ils sont très bien. Sans oublier le plus important, de l'eau. Surtout si vous allaitez, très important de se réhydrater. Qu'est-ce que j'oublie? Oui, il vous faudra aussi soit un petit ballon dégonflé, soit un coussin, soit quelque chose, voilà, ça c'est le jouet de ma fille, c'est gonflable donc je vais pouvoir appuyer dessus en fait, voilà, ça va pas poser une trop grosse résistance. Alors, quel muscle on va travailler en priorité? Il y a 3 couches de muscles et on va s'attarder surtout sur les muscles profonds. Donc en premier, on a le transverse. Imaginez comme une gaine de grand-mère qui vient prendre tout le ventre comme ça et hop, qui vient le plaquer.
C'est ce qui va tenir vraiment les organes dans votre ventre. Ensuite, il y a les obliques. Les obliques, imaginez comme une guêpière qui vient faire des armatures un peu comme ça, qui vient tenir bien le buste. Et en dernier, les grands droits, imaginez comme des bretelles. Bon, ça ne vient pas jusqu'en haut. Alors, ce sont les grands droits qui font les tablettes de chocolat, mais il va falloir les oublier quelque temps, parce que c'est pas cela qu'on va travailler, tout simplement parce que pendant la grossesse, les grands droits se sont complètement écartés. On appelle ça la diastasie physiologique. Donc, on va travailler en priorité le transverse. Ensuite, ce qu'on va faire sur le premier exercice, c'est la respiration abdominale. Ça va être la base de toute la remise en forme postnatale. Tout simplement parce que ça va nous apprendre à respirer en contractant son périnée et en faisant travailler à chaque fois le transverse avant les autres muscles. Donc, pour cela, imaginez une pompe, ça là c'est pour gonfler mon ballon, qui représente votre diaphragme. Plus ça, un peu cette forme-là. Donc, votre diaphragme, quand vous inspirez, l'air rentre dans vos poumons et votre diaphragme descend. Quand vous expirez, l'air sort de vos poumons et votre diaphragme remonte. La respiration abdominale, c'est se concentrer sur sa respiration pour faire, en inspirant, rentrer l'air dans les poumons, gonfler le ventre, et en expirant, on chasse l'air de ses poumons, on rentre le ventre, et on fait remonter le diaphragme. En faisant remonter le diaphragme, on va aussi remonter le périnée et le contracter. C'est peut-être quelque chose que vous avez vu en rééducation du périnée. Donc c'est pour ça que c'est très important de savoir contracter son périnée avant de faire les exercices avec moi. Et une fois que vous savez faire ça, vous arriverez facilement à faire la respiration abdominale. Cet exercice, vous allez le faire sur des séries de 10 fois, au moins 2 fois par jour. C'est quand même pas très compliqué à le faire à la maison, en marchant, en changeant votre bébé, en étant assise, allongée, qu'importe la position. La respiration abdominale, c'est la base. Ça fera déjà travailler vos transverses. Pour mieux vous expliquer la respiration abdominale, je vais tout simplement vous montrer sur moi. Donc, voilà mon ventre de jeune accouché d'il y a bientôt 4 mois. Il y a encore cette petite bouée qui va bientôt disparaître, je l'espère. Donc, la respiration abdominale, j'inspire, mon ventre se gonfle, et j'expire. J'ai creusé le ventre, là. Hop, on ne le voit plus. J'inspire et je souffle. Vous pouvez inspirer soit par le nez, soit par la bouche. Par contre, expirez avec la bouche et forcez-vous à faire du bruit qu'on entende votre respiration. Donc, on inspire et on souffle. Essayez d'imaginer votre diaphragme qui descend en inspirant et qui remonte en expirant. En visualisant avec la pompe comme je vous ai montré tout à l'heure, au fur et à mesure, vous allez le ressentir, ce mouvement. Ça peut vous occuper et vous aider. Sur ce mouvement-là, en expirant, vous allez contracter le périnée en premier et souffler. On inspire, le diaphragme descend, on arrive au bout de l'inspiration, on contracte le périnée et on souffle. Le diaphragme remonte. Voilà, vous avez vu le premier exercice qu'on appelle donc le vacuum.
Ça peut vous paraître très basique, mais c'est vraiment la base de tous les exercices. Donc c'est très important de tout automatiser ce que je vous ai dit. Inspirez en faisant rentrer l'air, baissez le diaphragme, gonflez le ventre. Et expirez. On contracte le périnée, on souffle tout l'air qu'on a dans les poumons, le diaphragme remonte et le ventre se creuse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Faites ça toute la semaine, 2 fois par jour, par série de 10, et ça sera déjà un bon début. À bientôt!